Salut à tous les frères, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui à l'origine m'a cassé le crâne. Genre vraiment là j'en pouvais plus. Et les gars j'ai mal à la tête. Aujourd'hui je voulais parler et raconter toute l'histoire du pour moi le meilleur jeu Batman jamais sorti, aka Batman Arkham Asylum. Bon en vrai je sais pas si c'était le meilleur mais en fait je les aime tous. Le premier titre de la trilogie ou quadrilogie, je sais pas si ça se dit. Bref, la quadrilogie si vous comptez Arkham Origins, parce que j'ai appris les gars qu'il y a des fous qui veulent pas compter Arkham Origins alors que c'est totalement canon aux autres jeux et aux comics. Mais ils sont fous, mais c'est pas normal, enfin c'est trop bizarre je trouve comme raisonnement. Bref, laissons les fous entre les fous, nous ici on est lucide, d'accord? Un jeu magnifique sorti en 2009, jeu couloir certes, mais incroyable grâce à trop de choses. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, si vous voulez voir une bonne vidéo qui résume pourquoi le jeu est insane, il y a celle de JDG qui est très bien. Mais comme j'ai dit au début, ça c'était avant que je me rende compte que raconter l'histoire d'un jeu de manière stylée, bah c'est dur, genre vraiment dur, j'ai littéralement abandonné l'idée quoi. Comment ils font les youtubeurs comme le protagoniste pour faire ce type de vidéo? C'est grave dur wesh. Mais je voulais pas give up, pas à 100%. C'est pour ça que j'ai eu une autre idée, raconter comment Joker s'est fait arrêter par Batman pendant la nuit de Arkham Asylum à travers son comics. Alors installez-vous confortablement et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous raconter toute l'histoire, non pas de Batman Arkham Asylum, mais du comics Batman The Road to Arkham. Ouais, c'est moins stylé, ouais. Bon, pour remettre déjà les choses dans leur contexte, il est important de savoir que Batman, là, c'est pas un amateur. Ah non, non, non. Il est déjà à sa 9ème année en tant que Batman durant Asylum. Batman a commencé son entraînement en 2012 et est devenu le Chevalier Noir en 2013 dans l'ordre des Arkham. Donc si vous faites bien le calcul, Batman Arkham Asylum se passe en 2022. Ah ouais. Dès 2009, les développeurs ont visé hyper loin dans la date. Bref, passons la nuit de juillet 2022 sur la route vers Arkham Asylum. Le comic s'introduit directement avec Batman qui vient de capturer le Joker. Ça faisait déjà 2 mois qu'il essayait d'attraper en le traquant. Mais bizarrement, cette nuit-là, il réussit à le capturer assez facilement. Voire même trop facilement après qu'il y ait eu des informations anonymes que Joker serait de retour dans son entreprise chimique. Sur la route vers l'asile d'Arkham, le Joker casse les couilles à Batman. Mais genre vraiment, il fait que demander s'ils sont bientôt arrivés à l'asile. Après que Batman lui met une tarte pour qu'il se la ferme, Batman fait appel à Oracle, aka Barbara, aka la fille de Gordon, aka Batgirl, bon plus trop aujourd'hui. Pour lui demander d'informer le commissaire Gordon et le directeur de l'asile d'Arkham, Quincy Sharp, qu'ils arrivent d'ici un quart d'heure. Oracle, pas très sereine aussi sur le fait que Batman a pu attraper aussi facilement le Joker, fait la remarque à Batman que c'est déjà le 3ème vilain qui s'attrape facilement. Et ça, c'est bizarre. Je trouve ça pour le moins bizarre. En plus, toutes ces arrestations sont dues à des tuyaux anonymes. Batman dit que... Cela semble venir de la même source. C'est sûrement le criminel qui poucave tout le monde pour nettoyer le terrain de jeu, afin d'être libre. Oracle prend en compte l'info et cherche qui ça peut être et retire directement le nom de Double Face car il est encore à l'hôpital de sa dernière rencontre avec Batman. Me demandez pas ça, je sais pas c'est quoi la dernière rencontre. Et Black Mask qui est encore à Bloodhaven. Et si vous vous rappelez bien, Oracle a dit qu'il y a 3 super vilains capturés facilement par Batman. Le premier étant Victor Zsasz qui allait découper les yeux de son docteur Sarah Cassidy. Ouais, sympa. Et l'épouvantail qui lui aussi s'en prenait à des médecins. Ah c'est pas facile d'être médecin dans cette ville. Et tout cela encore par un tueur anonyme qui a laissé des indices pour chacun d'eux. Et bien sûr le 3ème vilain étant le Joker qui lui allait s'attaquer au maire. Encore par un tueur anonyme, le GCPD a été prévenu de l'attaque. Le maire discutait avec ses concitoyens pour savoir si l'un d'eux désirait s'adresser au maire ou au conseil, mais il est interrompu par le Joker et ses sbires. Le Joker, comme vous le savez bien, si vous avez vu ma dernière vidéo sur les antagonistes, allez hop, petite pub casée, fou qu'il est, force le maire à porter un gilet explosif et l'attache à une antenne. Batman arrive et envoie un batarang sur la télécommande que le Joker a dans les mains empêchant l'explosion. Pris de panique, les sbires du Joker tirent sur le gilet explosif, mais le maire le portait déjà plus. Pas trop capté comment le maire a décalé du gilet, mais il a réussi, donc bon, voilà, tant mieux pour lui. Mais bon, le fait que les sbires ont tiré sur le gilet le fait exploser, ce qui va les aveugler. Et en même temps, le maire nous fait part de son amour pour la ville, en disant qu'il en a marre et qu'il démissionne au passage. Mais pendant ce temps, le Joker saute en parachute, mais Batman arrive à le rattraper et le capturer, de manière toujours suspecte et trop facile. De retour dans la Batmobile, Batman demande à Oracle si elle peut trouver qui est le tuyau anonyme. Oracle entame directement les recherches mais ne trouve rien. Et au même moment dans l'asile, Sharp est en train de donner des ordres aux gardes afin que le Joker ne s'évade plus. Parce que ça y est, ça fait 40 fois qu'il s'évade, à un moment faut sécuriser la cime. Pendant qu'à côté, Gordon prend son petit café tout en parlant avec un garde qui d'ailleurs taille un peu Sharp, hein, miskin. Mais oh là là, plot de fou, pendant tout ce temps, Harley Quinn se balade tranquillement dans l'asile. Je sais même pas comment ils ont fait pour pas capter qu'il y a Harley Quinn qui se balade dans l'asile comme si de rien. Genre en mode toi bien, carré-toi bien. C'est une dinguerie. Elle rend visite à Bane qui est attaché et relié à des pompes l'alimentant et lui dit qu'ils vont avoir de la visite et qu'elle veut s'assurer qu'il reste en forme et silencieux. Et comme on peut le voir, Bane il a bien chaud. Ça me fait peur. J'ai envie de me tuer, de me suicider là. De l'autre côté, Batman et Joker arrivent enfin à l'asile. Batman a un mauvais pressentiment et se dit « Ce n'est que le début de la nuit. » Nous introduisons donc à...
Ah bah non chef, qu'est-ce que tu croyais? On s'arrête ici mon gars. J'ai déjà prévenu au début frère. Mais attends avant de quitter la vidéo, attends. Je te demande s'il te plaît frère, viens me follow sur Twitch. Parce que je peux enfin live et surtout bientôt je me retaperai les 4 Arkham en live ainsi que tous leurs DLC. Alors frérot, sois présent mon gars, s'il te plaît. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne, like, commente et partage. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'était Batman. Terminé. Pour les en train de branler, regardez.